Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est une joie de pouvoir présider cette messe, comme je suis de passage ici à Madrid. Et nous allons aussi célébrer cette messe pour Blaise, qui est en train de passer par des moments de difficulté. Pour toutes les fois que nous nous reconnaissions par Jésus comme le Fils de Dieu, qui puisse nous guérir, demandons-lui humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, de la descendance des successeurs d'Alexandre le Grand, surgit un homme de péché, Antiochos Épiphane, fils du roi d'Antiochos le Grand. Il avait séjourné à Rome comme otage, et il devint roi en l'année 137 de l'Empire grec. À cette époque, surgirent en Israël des hommes infidèles à la loi, et ils séduisirent beaucoup de gens, car ils disaient, « Allons, faisons alliance avec les nations qui nous entourent. » En effet, depuis que nous avons rompu avec elles, il nous est arrivé beaucoup de malheurs. Ce langage parut judicieux, et quelques-uns dans le peuple s'empressaient d'aller trouver le roi. Celui-ci leur permit d'adopter les usages des nations. Ils construisirent un gymnase à Jérusalem, selon la coutume des nations. Ils effaçaient les traces de leur circoncision, reniaient l'alliance sainte, s'associèrent aux gens des nations et se vendirent pour faire le mal. Le roi d'Antiochos prescrivit à tous les habitants de son royaume de ne faire désormais qu'un seul peuple et d'abandonner leurs coutumes particulières. Toutes les nations païennes se conformaient à cet ordre. En Israël, beaucoup suivirent volontiers la religion du roi, offrirent des sacrifices aux idoles et profanaient le sabbat. Le 15e jour du 9e mois, en l'année 145, Antiochos éleva sur l'autel des sacrifices l'abomination de la désolation, et dans les villes de Juda autour de Jérusalem, les partisans élevaient des autels païens. Ils brûlaient de l'encens aux portes des maisons et sur leurs places. Tous les livres de la loi qu'ils découvraient, ils les jetaient au feu après les avoir lacérés. Si l'on découvrait chez quelqu'un un livre de l'Alliance, si quelqu'un se conformait à la loi, le décret du roi le faisait mettre à mort. Cependant, beaucoup en Israël résistaient et eurent le courage de ne manger aucun aliment impur. Ils acceptaient de mourir pour ne pas être souillés par ce qu'ils mangeaient et pour ne pas profaner l'alliance sainte, et de fait, ils moururent. C'est ainsi que s'abattit sur Israël une grande colère. Parole du Seigneur.
Fais-moi vivre, Seigneur, que je garde ta loi. Fais-moi vivre, Seigneur, que je garde ta loi. Face aux impies, la fureur me prend, car ils abandonnent ta loi. Les pièges de l'impie m'environnent, je n'oublie pas ta loi. Fais-moi vivre, Seigneur, que je garde ta loi. Rachète-moi de l'oppression des hommes, que j'observe tes préceptes. Ceux qui poursuivent le mal s'approchent, ils s'éloignent de ta loi. Fais-moi vivre, Seigneur, que je garde ta loi. Le salut s'éloigne des impies qui ne cherchent pas tes commandements. J'ai vu leurs renégats, ils me répugnent, car ils ignorent ta promesse. Fais-moi vivre, Seigneur, que je garde ta loi. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui a appris que c'était Jésus, le Nazaréen, qui passait, et il s'écria: Jésus, Fils de Dieu, prends pitié de moi. Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire, mais lui criait de plus belle: Fils de David, prends pitié de moi. Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda: Que veux-tu que je fasse pour toi? Il répondit: Seigneur, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit: Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. En l'instant même, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je l'avais dit au début, c'est une joie pour moi de passer ici et de présider cette Eucharistie. Aujourd'hui, nous avons écouté dans la première lecture cette profanation du temple sacré de Dieu et cette initiative de mondialisation des choses. Cette initiative de mondialisation des choses, de supprimer les cultures particulières et d'instaurer une culture commune mondiale, ce que nous pouvons appeler aujourd'hui l'ordre mondial. Vous voyez, cela a commencé depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'actualité de la mondialisation, l'ordre mondial n'a rien de nouveau à voir. Voilà donc. Cela a poussé ce roi Antiochos à persécuter les chrétiens et à profaner le temple de Dieu. Et la colère de Dieu s'est abattue sur Israël. Aujourd'hui, l'histoire se répète. Les chrétiens sont persécutés. Le nom de Jésus, ça fâche les gens. Mais où allons-nous? Où allons-nous? Mais nous devons savoir une seule chose. Il y a une seule personne qui puisse nous sauver. Cette personne-là, c'est Jésus, fils de David. Comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, cet aveugle, il connaît bien la personne de Jésus. C'est pour cela, le fait de dire « Jésus, fils de David, prends pitié de moi », il sait déjà que Jésus peut tout pour lui.
Aujourd'hui, nous pensons que, bon, nous voyons, mais nous avons d'autres types de problèmes, je peux dire d'aveuglement, parce que nous pensons que le fait de voir cette réalité physique, donc nous voyons, nous pouvons souffrir d'un aveuglement spirituel, émotionnel, ou bien que sais-je encore. Et cela, c'est Jésus seul qui peut nous sauver. Nous devons crier vers lui plus davantage. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Ça ne serait pas facile. Aujourd'hui, avec la technologie, avec l'avancement de la médecine, de tout ce qui nous entoure, il y a un panoplie de choses qui nous entourent, qui font que nous n'arrivions pas à pouvoir crier davantage vers le Seigneur. Et il y a d'autres choses qui nous étouffent. Il y a la persécution qui nous étouffe. Il y a les lois que promulgue certains gouvernements qui nous étouffent, qui étouffent la liberté de la religion, la liberté de pouvoir s'exprimer librement en tant que chrétien. Mais nous ne devons pas lâcher. Nous devons prendre appui sur cet aveugle. À chaque fois qu'on nous étouffe, ou bien qu'on essaie de nous étouffer avec cette manière d'instaurer l'ordre mondial, ou bien cette persécution, ou bien cette manière de dire, bon, on enlève les croix des lieux publics, ou bien c'est interdit de dire le nom de Jésus, ou que sais-je encore, nous devons crier davantage. Jésus, Fils de Dieu, prends pitié de nous. Et comme le dit cette lettre à Dionetto, qui dit, nous les chrétiens, nous sommes l'âme du monde. Donc, l'âme donne vie au corps. Donc, nous devons donner ce témoignage-là à ce monde pour pouvoir être ciel de la terre et lumière du monde. Parce que c'est Jésus seul qui peut nous guérir et c'est lui seul qui peut mener cette mission à bout. Et il y a une chose que nous devons reconnaître. La foi de cet aveugle. Il a cru et il continue de croire que c'est Jésus qui peut le guérir. Crois-tu aussi que Jésus peut te guérir? Ou bien tu es désespéré? Si c'est le cas que tu es désespéré, prends appui sur cet aveugle. Cette confiance, cette foi lui a valu le salut, la guérison. Prions le Seigneur qui puisse nous donner cette foi, cette capacité, ce zèle de pouvoir défendre ses droits, défendre son nom et de ne pas nous taire devant cette tentative d'étouffer le christianisme. La persécution, peut-être oui, mais nous n'allons pas trahir le nom de Jésus qui nous aide maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous pour pouvoir adresser nos supplications au Père. Prions pour les dirigeants du monde, pour que toutes ces lois qu'ils essaient de promulguer aillent dans le bien-être de ces peuples, dans le bien-être de la famille et dans l'intérêt général de la dignité humaine. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église réunie en concile, pour que l'Esprit Saint soit le moteur qui les dirige, pour qu'il puisse susciter ces nouveaux moyens d'évangélisation pour pouvoir travailler dans le champ de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes ces personnes marginalisées, ces personnes sans abri, ces personnes dont leurs droits sont bafoués, pour que le Seigneur puisse nous aider à prendre nos responsabilités pour pouvoir ensemble instaurer un monde nouveau au lieu d'un ordre mondial qui détruit l'humanité. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous enfin réunis ici, pour que à chaque fois que nous célébrons ce mystère du salut, le Christ puisse transformer notre vie et que nous soyons ce sel de la terre et cette lumière qui dissipe
cet aveuglement des puissances, cet aveuglement de cette génération qui repousse le nom de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et donne-les aussi, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Permets, Seigneur, notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce à Dieu, notre Père. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en disant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Ô Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe,
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis, nos amis, nos membres de famille, toutes les personnes qui ont quitté cette vie, dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous avons reçu du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici Jésus, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement.
Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie, offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et restent à jamais. Amen. Vous pouvez aller dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée des larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous votre regard miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.